Ça aussi, ça va attendre ton cœur et va régulièrement au cimetière, car visiter les morts attendrit le cœur. Cela nous rappelle la mort et automatiquement la crainte s'empare de nous. On oublie notre fierté, on ramasse notre orgueil et cela va créer en nous l'humilité qui amènera la douceur dans notre cœur. Ou encore, étant donné qu'Osman était le chef des croyants, il devait régulièrement rester en compagnie des autres. Il avait ses ministres, il devait s'occuper de la société, des gens qui lui étaient soumis, etc. Alors, par rapport au fait de rester régulièrement trop longtemps avec les gens, cela fait en sorte que notre cœur s'imprègne des défauts des autres. À force de fréquenter quelqu'un, on prend un petit peu des habitudes de cette personne, et là il y a toujours un petit peu de souillure, d'impuretés qui vont pénétrer dans notre cœur. Et justement, en allant devant ces tombes dans le cimetière, penser à la mort, retrouver une humilité, Hazrat Osman radiyallahu ta'ala, il voulait purifier son cœur. Une troisième réponse qui est donnée, c'est que Hazrat Osman radiyallahu ta'ala, il voulait rafraîchir son cœur, augmenter sa force spirituelle. Il est dit que Ibn Jawzi alayhi rahmat, c'était un très très grand savant. Il était tellement pieux que tous les soirs, au moment où, avant de dormir, il émettait le souhait de rêver du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors automatiquement, il rêvait du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là était sa piété. Il était tellement pieux que le roi de l'époque l'a appelé dans son palais et lui a donné comme mission de faire des discours, d'inviter, de faire des rappels régulièrement dans la semaine à plusieurs reprises pour les gens de la foi. Donc il disait qu'il faisait ces discours et ces discours étaient remplis d'une certaine lumière spirituelle, que les gens ont commencé à changer, les gens ne cessaient de pleurer en entendant ces paroles et que cela a fait un tel effet que petit à petit les gens ont commencé à changer. Mais Ibn Jawzi il dit que plus les gens changeaient, plus que moi je sentis que j'étais en train de régresser dans ma spiritualité. Plus que je parlais pour les autres, plus que mon temps était dans les discours plutôt que sur le travail de soi-même, alors j'ai compris que j'étais en train de régresser. Alors j'ai demandé au roi permission et pendant 3 jours, j'ai cessé de faire des discours et je me suis renfermé sur moi-même. J'étais en train de réfléchir, est-ce que je continue à parler et profiter les autres à mon détriment ou est-ce que je laisse les autres, j'abandonne les autres et je me concentre sur moi-même, car chacun devrait avoir une compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était en train de réfléchir à cela, demander de l'aide à Allah lorsque une nuit, il va voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit que, oh Ibn Jawzi, l'enseignement, la propagation de la religion, ce n'est pas toi qui fais. Cela est notre travail. C'est Allah qui le fait. Allah, il fera pratiquer qui il veut. Allah, il propagera à qui il veut. Alors toi, continue. Continue. Allah t'a choisi pour prêcher la bonne parole. Continue de prêcher la bonne parole. Les cœurs, c'est Allah qui va changer les cœurs. Et pour toi, cette situation à toi, si tu veux retrouver ta force spirituelle, alors, va au cimetière. Va au cimetière et rappelle-toi de la mort. Cela va te redonner ta force spirituelle. Donc là, c'est certaines raisons que notre professeur nous avait dit sur la raison pour laquelle Hazrat Osman radiyallahu ta'ala, il était allé au cimetière. Donc là, c'était la réponse de Hazrat Osman radiyallahu ta'ala. Ensuite, il dit Inna al-qabra awwalu manzili min manazil al-akhirah. Que la tombe, c'est la première étape parmi les étapes de l'au-delà. C'est-à-dire que les étapes de l'au-delà, c'est quoi? C'est le jour dernier, le jour où nous serons présentés devant Allah, là où il y aura la pesée de nos actions, le moment où nous devrons passer le Sirat, le moment où nous devrons entrer dans le paradis ou dans l'enfer, etc. Donc, toutes ces étapes-là que l'on retrouve dans notre hadith, le début de tout cela, c'est la tombe. Si la tombe s'est bien passée, alors passer sur le Sirat, la pesée des actions, l'entrée dans le paradis, etc., cela se fera très très facilement. Et dans cette narration, il dit que la tombe, c'est la dernière étape parmi les étapes de la vie sur cette terre. C'est-à-dire que la finalité, lorsqu'on est de la tombe, alors là, c'est la dernière partie de notre vie sur terre. Si on a réussi, on a réussi. Et si on n'a pas, on a échoué, alors ce sera la fin pour nous dans l'au-delà. Et donc, le prophète c'est ce qu'il dit, celui qui va trouver la réussite, qui va se protéger des châtiments de la tombe, alors le reste ne sera que plus facile pour lui.
Alors que celui qui échoue dans l'étape de la tombe et qui se fait châtier de cette tombe, et que ce châtiment de la tombe n'est pas suffisant pour l'expier, pour effacer toutes les fautes que cette personne aura faites, alors cela voudra dire que cette personne a fait énormément de péchés et que tout ce temps de la tombe n'a pas été suffisant. Un petit tuyau d'arrosage n'a pas été suffisant pour enlever cette crasse. Alors dans l'au-delà, ce sera avec le karcher, ce sera avec quelque chose de beaucoup plus fort, un feu beaucoup plus ardent, que cette personne sera nettoyer de ses fautes avant d'entrer dans le paradis. Et si c'était quelqu'un qui n'a pas cru en Allah, alors son châtiment ne sera que plus dur et plus grave. Et là, justement, c'est pour cela que dans un récit, il est dit que le feu de l'enfer, c'est le plus dur des châtiments, et que la tombe, c'est une entrée, c'est un puits parmi les puits de l'enfer. Donc là, nous voyons vraiment la dureté qui peut nous attendre de la tombe, et Allah nous protège de ce châtiment de la tombe, car celui qui a échoué, alors il aura échoué même dans l'au-delà, et pour lui ce sera le feu de l'enfer. Et pourquoi est-ce que le réussir de la tombe, cela nous aidera dans l'au-delà? Car réussir de la tombe montre que nous avons la foi. Et donc dans l'au-delà, cette foi sera toujours là pour nous protéger et nous éloigner du châtiment. Alors que l'infidélité, cela attire le mécontentement et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Osman radiallahu ta'ala dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je n'ai jamais vu un endroit, quelque chose aussi effroyable, aussi effrayant que la tombe. Donc là, dans ce récit-là, Hazrat Osman il veut nous faire comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a rien de plus dur que la tombe. Alors, c'est ce que nous avions dit plus haut, que parler du paradis c'est bien, parler de l'enfer c'est bien, on parle du châtiment de l'enfer, etc. c'est bien, mais la tombe là, ce sera quelque chose de vraiment très très difficile. C'est pour cela qu'il faut constamment demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le châtiment de la tombe. Que Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri, ou Allah, je te demande protection contre le châtiment de la tombe. Là aussi c'était un doigt que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait l'habitude de faire. Donc voilà aussi ce que l'on peut dire sur ce hadith qui nous est rapporté par Hazrat Osman radiallahu ta'ala an. Et nous allons donc nous arrêter ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de terminer cette deuxième partie dans ce chapitre sur le châtiment de la tombe. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.